Bonjour Djabiri Madi. Bonjour madame. Alors vous êtes l'ancien 3e adjoint d'Ahmed Darwechi, donc l'ancien maire d'Aqua, et vous êtes sur le plateau ce matin dans le prolongement du rapport de la Chambre régionale des comptes parce que Hanafi Manrib, l'actuel maire, serait allé sur une chaîne concurrente pour étrier votre bilan à la mairie d'Aqua et vous n'êtes pas content, donc vous souhaitez apporter quelques éléments de réponse au maire actuel. Est-ce que j'ai bien résumé la situation? Absolument, absolument. Alors, un rapport de la Chambre régionale des comptes, on va reprendre dans l'ordre, un rapport de la Chambre régionale des comptes, comme le fait la Chambre régulièrement sur toutes les collectivités, qui explique que la situation de la gestion des écoles à Aqua est mauvaise, que les écoles sont en mauvais état, et ils disent que rien n'a été anticipé. Et le maire actuel est allé sur les plateaux de télévision pour dire qu'effectivement, la situation était totalement de votre faute. Absolument, absolument. J'ai entendu effectivement ces propos. Je tenais ici à souligner une chose qui est assez claire. La Chambre régionale des comptes a dit la chose suivante, d'une manière assez claire, que jamais la situation financière de la commune d'Aqua ne s'est améliorée entre 2017 et 2020. Ça veut dire tout simplement qu'il y a eu un travail de fait par l'équipe d'Ahmed Darwechi depuis 2014 à 2020. Je m'interroge pour assainir effectivement et redonner confiance justement aux partenaires qui travaillent avec la commune d'Aqua, pour donner un autre visage de la commune d'Aqua, pour en tout cas redonner vie à cette commune qui, pendant un certain nombre d'années, était dans les oubliettes. Je suis en train de dire tout simplement ici que Paris ne s'est pas construit en un jour, certes. Et c'est ça ce que l'équipe actuelle doit savoir. Paris ne s'est pas construit en un jour, mais Paris s'est construit dans le temps, avec des hommes et des femmes pleins d'ambition, qui avaient cette volonté d'agir et de faire en sorte que Paris soit construit. Construit avec des idées, construit avec des projets, construit avec une bonne volonté, en tout cas, d'améliorer les choses et de rendre la vie telle que nous le savons aujourd'hui à Paris. Ceci dit... Donc c'est pareil à Aqua. C'est pareil à Aqua. Aqua doit se construire dans le temps. Aqua doit se construire avec des projets clairs. Aqua doit se construire avec des hommes et des femmes pleines d'ambition. Donc je leur invite à avoir cette ambition de construire la commune. Alors justement, quand vous êtes arrivé en responsabilité en 2014, la commune était en grande difficulté financière. Vous avez participer, comme d'autres maires dans d'autres communes, naturellement, à assainir les comptes. À partir de 2017, vous avez retrouvé la confiance des investisseurs et vous avez signé pour un certain nombre d'opérations des conventions avec des financements à la clé, évidemment, bien sûr, pour construire des choses, et notamment une nouvelle école, puisqu'il s'agissait de pouvoir fermer des écoles vétustes et de pouvoir déplacer, du coup, les enfants. Et forcément, comme dans toute collectivité, changement de majorité, changement d'équipe, mais les conventions restent et les projets, pour ne pas redéstabiliser la commune, les projets doivent être réalisés. Où est-ce qu'on en est de ces réalisations ? Pour rappel, tout simplement, avant de répondre concrètement à cette question, aujourd'hui, nous sommes unanimes. Les écoles à Aqua sont vétustes. Les écoles d'Aqua sont en situation de mise en danger, en tout cas des enfants et de l'équipe enseignante. Naturellement, quand nous sommes arrivés aux affaires, il y a eu le cyclone Hélène qui est passé par là pour nous démontrer qu'effectivement, il n'était plus question de rester dans ces écoles. Il fallait absolument agir et réagir tout de suite pour pouvoir, en tout cas, sécuriser les personnes. C'est la naissance du projet du regroupement scolaire à Aqua 3, puisque s'il fallait qu'on démarche pour avoir du foncier ailleurs, ça allait prendre du temps. Et le temps, c'est la vie des gens qui sont en danger. Le temps, c'est la construction, en tout cas, de l'élite mahorais qui est mise en danger, puisque les enfants ne seront plus en situation de pouvoir bien apprendre dans des conditions sécurisantes et décentes.
Bien sûr. Donc nous avons engagé cette démarche pour pouvoir négocier durement avec l'État. D'ailleurs, c'est ce qui a valu notre éjection de la mairie, puisque la population a pensé que nous avons envoyé l'argent de la commune d'Akwa ailleurs, alors que notre ambition, ce n'est pas de construire un Algeco dans des endroits en situation d'inondation, menacés d'inondation, menacés de mise en danger de la vie d'autrui, mais c'était bel et bien d'aller construire dans des lieux, dans un endroit sécurisant pour les personnes, et agir vite, c'est aller à Akwa 3 pour aller construire ce regroupement scolaire qui nous permettait en tout cas de raser, de mettre en tout cas les personnes en sécurité plus haut, en réfléchissant sur d'autres aménagements dans d'autres quartiers. Et vous avez derrière vous une photo qui témoigne des inondations de début 2021 pour montrer la fragilité effectivement. Parce que ceux qui n'habitent pas à quoi connaissent pas forcément. Ne connaissent pas forcément. Mais effectivement, il y a toute une zone avec au moins 2 écoles qui sont en zone inondable et on voit après les inondations, on comprend mieux l'indécence dont vous parliez. C'est important de le montrer. Bien sûr, c'est très important. Donc là-dessus, il y a une convention qui a été signée. Les travaux ont commencé Les travaux ont commencé aujourd'hui. Il ne faut pas venir me dire ici que c'est l'équipe en place qui a commencé les choses. Ça fait à peu près 3 ans qu'ils sont là. Je n'ai pas entendu un seul projet mis en place. Je n'ai pas entendu une seule réalisation de fait. À aujourd'hui, ce qu'ils vont réaliser, puisque j'ai dit tout à l'heure que la construction, c'est dans le temps, ce que je négocie aujourd'hui, ce que je signe aujourd'hui, c'est demain que je vais pouvoir le réaliser et c'est ce qui est en train de se passer. Si on n'avait pas cette ambition de pouvoir en tout cas construire les écoles là où il se doit, à aujourd'hui, la construction n'allait pas débuter. Alors, dites-moi, le maire actuel parle d'un trou dans la caisse de 5 millions d'euros. Alors, si j'avais à le répondre dans ce sens, je suis vraiment très inquiet parce qu'il parle de 5 millions d'euros. Ah non, 5 millions d'euros, c'est trop peu. À mon avis, c'est le triple qui va lui manquer. Et je vais vous le démontrer ici. L'ensemble des projets, notamment le regroupement scolaire, si ce n'est pas réalisé dans le temps, s'ils ne vont pas demander à l'État de verser ce qui a été mentionné concrètement dans le projet, c'est de l'argent perdu. Si l'ensemble des conventions que nous avons signées avec des financements clairs, à travers des projets clairs, ils ne vont pas demander le remboursement au niveau de l'État ou du conseil départemental, c'est de l'argent perdu. De la même manière qu'il y a des projets déjà qui n'ont pas entamé à aujourd'hui et que l'argent est déjà perdu. De ce fait, quand il parle de 5 millions d'euros, je me dis qu'il est minimaliste, ce maire. Il faut qu'il pense à beaucoup plus que ça. Parce que décidément et visiblement, à aujourd'hui, il n'a pas l'air de se bouger pour aller chercher le financement que nous avons déjà signé en convention avec les partenaires l'État, le conseil départemental et bien d'autres. De ce fait, il ne faut pas qu'ils viennent ici aujourd'hui pleurnicher en disant « il manque 5 millions ». D'ailleurs, s'il manquait réellement 5 millions d'euros, ça allait être mentionné dans le rapport de la Cour des comptes. Or, ce n'est pas le cas. Donc, ceci montre définitivement l'incapacité de cette équipe à pouvoir mener à bien les affaires de la commune et de faire en sorte que la commune retrouve sa dignité, sa valeur, retrouve, en tout cas, on voit à travers des belles images qui sont ici que Akwa est une belle commune, qui mérite quand même d'être accompagné, qui mérite quand même d'être conduit, qui mérite quand même d'être circonscrit, en tout cas, par des personnes de bonne volonté qui ont envie de développer encore et encore cette commune, cette belle commune du Nord. Alors, la Chambre régionale des comptes parle dans les conditions de scolarité, de conditions indécentes. De restauration scolaire ou de pause, enfin en tout cas de nourriture donnée aux enfants inexistante. Alors maintenant que les autres communes ont mis en place, même avec des modestes moyens, ont mis en place des collations, enfin des petites choses pour les enfants. Pourquoi, au moment où tous les autres l'ont fait, c'est-à-dire quand vous étiez aux affaires, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous savez que par rapport à cette école,
l'urgence était ailleurs. L'urgence était ailleurs, je me répète encore, l'urgence c'était de faire en sorte que les enfants soient en sécurité. Il fallait se battre, il fallait reconstruire, il fallait faire quelque chose. D'ailleurs, dans les écoles à Mtsangadoua, qui n'étaient pas forcément frappées d'une manière conséquente par les intempéries, par les inondations, oui, nous avons entamé des travaux. Nous avons fait les démarches nécessaires pour que les enfants puissent être accueillis, en tout cas dans de bonnes conditions. Nous ne pouvons pas, dans des conditions que nous connaissons des écoles d'Aqua, en tout cas, faire, comment on appelle ça, comment on appelle ça, je perds mes mots, le chantier, en tout cas, qui consiste à circonscrire les enfants, à garder les enfants dans ces écoles pendant qu'ils sont en pause méridienne, etc. Donc, nous ne pouvons pas faire ça parce que tout simplement, il faut du personnel pour ça. Et nous focalisons, nous mettons l'accent sur le recrutement, en tout cas, des personnes en contrat aidé pour le faire. Quand on parle de 2018, qu'on a commencé à verser le montant à la commune pour qu'ils puissent en tout cas mettre en place ce dispositif, il faut savoir que l'État ne permet, parce qu'on n'a pas le moyen de pouvoir recruter du personnel qualifiant tout de suite en masse pour être envoyé dans l'ensemble des écoles pour assurer le dispositif, il fallait recruter le contrat aidé. Oui. La subvention arrive en fin d'année 2018. Comment voulez-vous qu'en 2018, je puisse déclencher tout de suite le dispositif? Non. Il faut attendre 2019. 2019, l'État commence à permettre aux communes de recruter un contrat aidé nécessaire pour pouvoir en tout cas assurer les actions dans les écoles, les actions périscolaires, vers le mois de avril-mai. Je le mets en place, je commence à recruter des personnes pour mettre en place à la rentrée scolaire. On arrive en 2019 naturellement, chose qu'ils disent dans le rapport qu'effectivement que ça a commencé tardivement, ce qui est tout à fait normal. Et puis, les activités périscolaires, ce n'est pas envoyer des personnes dans la cour de récréation et de regarder et de surveiller que les enfants. Il y a des activités qui doivent être menées avec des personnes formées. Les contrats aidés doivent être formés pour pouvoir le faire. Ça prend du temps, naturellement. Je ne peux pas, dans des conditions des écoles en situation délabrée et insécurisante pour les enfants, oui, de permettre d'organiser de collations scolaires, du repas chaud. Je le mets où alors que je n'ai pas d'école? Je les mets où? Les enfants étaient accueillis dans le cadre de ces restaurations scolaires, à même le sol pour pouvoir manger. C'est dans cet état que nous avons trouvé, en tout cas, les enfants dans ces écoles. Il fallait, en urgence, agir et réagir pour que nous puissions avoir ce fameux regroupement scolaire afin de mettre en place ces activités d'une manière digne. Alors, le rapport parle aussi de pression migratoire, c'est-à-dire d'un nombre d'inscriptions au fil des années, comme beaucoup d'écoles, hein, enfin comme beaucoup de communes, pardon, qui augmente. Ça a aussi bouleversé votre manière de diriger la commune sur ces questions, évidemment. Alors, sur ces questions, c'est assez clair. Nous avons une population installée dans la commune d'Aqua. Venant d'ailleurs, tous les ans, nous connaissons le taux de natalité à Mayotte. La population augmente, le nombre d'enfants augmente, mais le nombre des écoles n'augmente pas, voire même diminue dans la commune. Quand on parle de surcharge, quand on parle de plus d'enfants, oui, il y a plus d'enfants. Nous avons en tout cas permis à toute personne qui pouvait être scolarisée, qui était en règle de pouvoir, en tout cas, s'inscrire dans la commune d'Aqua, puisque nous l'avons exigé ainsi. Nous avons demandé aux familles de justifier leur adresse. Nous avons demandé aux familles de venir avec les justificatifs nécessaires pour qu'ils puissent, en tout cas, ouvrir leur droit à l'inscription des enfants dans les écoles. S'ils étaient bel et bien résidents dans la commune, eh bien, chose faite. S'il y a des étrangers
qui a donné les factures pour pouvoir en tout cas inscrire ses enfants? C'est la population. Quand la personne arrive avec des documents clairs visiblement pour me dire « Inscrivez mon enfant », la personne qui a donné la facture se manifeste pour dire « Effectivement, cette personne habite chez moi, voici l'adresse, voici les autorisations nécessaires », je ne vois pas pourquoi cette personne ne va pas être inscrite dans les écoles, en tout cas l'enfant. De ce fait, oui, comme dans toutes les communes de Mayotte, d'année en année, nous voyons les effectifs des enfants inscrits dans les écoles augmenter. Et ceci n'est pas le fait de la commune d'Akwa, c'est partout ailleurs. Et quand bien même qu'on a été vigilant sur ne pas inscrire n'importe qui vient de n'importe où, eh bien naturellement, le nombre des élèves augmente dans la commune. Oui. Voilà. Bien sûr. Écoutez, je pense que les choses sont très claires. Hein. Vous avez remis la mosquée au milieu du village, comme on dit. Absolument. Et vous avez pu exprimer les choses. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Et puis, Voilà. le micro vous est ouvert. Revenez quand vous voulez. Même demain, je serai là. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Merci.